Bonsoir messieurs, je suis sorti avec une panafricaniste. Donc aujourd'hui, petite story time, c'est toujours intéressant de vous montrer que quand même il y a pas mal d'accusations sur les mectos comme quoi les mectos seraient des hommes qui n'attirent pas les femmes, c'est faux. J'ai été sollicité par une fille que j'avais, on va dire, rencontrée sur Mythique, si vous voulez. Et cette personne, eh ben, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'avais pas donné suite, elle m'intéressait pas trop. Ouais. Au début, c'était la belle poitrine, hein, c'est pour ça que j'avais liké sa photo. Je me disais, oh là là, belle poitrine, ça va. Et puis bon, elle était black, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Et là, elle m'a ressollicité, salut, je pensais à toi. Est-ce qu'on pourrait discuter, etc. Alors on discute et puis à un moment, je me dis bon ben le week-end arrivé, je lui propose de venir, de sortir avec moi, d'aller à la Défense. Et je traîne pas mal à la Défense, donc vous pourriez me croiser à la Défense, quoique je suis très furtif dans les couloirs. Hein. Moi, je suis le genre de personne invisible. Hein. Mais je fais mes affaires, je fais mes affaires. Et donc on s'est rencontrés la semaine dernière. Et là, j'ai pu voir à quoi ressemblait une panafricaniste. Alors oui, d'origine guadeloupéenne, black, voilà. Voilà. Bon, tête moyenne, vraiment moyenne, pas maquillée, hein, pas maquillée pour le coup. Normal, c'est bien, naturel, c'est cool. Grosse poitrine, en effet. Par contre, les fesses, j'ai beaucoup plus de fesses qu'elle. j'ai genre 3 fois plus de fesses qu'elle et c'est pas seulement parce que je suis black. Hein. Je veux dire, même un homme blanc aurait plus de fesses qu'elle. Elle a rien du tout. C'est le corps de la gamine. Elle doit chausser grand max du 39. Les petits pieds et tout. Le corps de gamine. Et cette femme a 40 ans. 40 ans, ouais. Mais elle fait pas son âge, donc ça va, ça passe. Et donc, on discute. Et puis là, je comprends que j'ai affaire à une panafricaniste, mais bien renseignée sur son sujet, qui a fréquenté toutes sortes de cercles, les cercles panafricanistes, etc. Et après, donc, ce pourquoi donc, je vous raconte cette histoire-là aujourd'hui, c'est parce que cette femme est à un moment elle me parle des sociétés africaines parce que bon ben qui dit panafricanisme dit pro-Afrique hein, bien sûr, et elle commence à me parler de société matriarcale, etc. Et aussi j'avais noté qu'elle était maniaque, c'est quelqu'un de maniaque. On va au resto, on va au Burger King et là au moment de se trouver une table, alors moi je trouve une table tranquille et lorsqu'elle arrive, bon moi j'avais rien commandé mais m'a pris un petit jus avec son menu. Et lorsqu'elle arrive, ah ben non, je me sens pas bien là, est-ce qu'on peut se déplacer? Bon, il y avait une table à côté, mais bon, elle estimait que sur la table d'à côté, c'était mieux que sur celle-là. Il y avait juste 1 mètre de différence. Bon, ok, je me déplace. Là, au début, je me suis dit, oula, t'es maniaque, toi. Oula, c'est chaud. Ensuite, grands appétits, hein, elle avait la dalle. Alors moi, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'on venait à peine de se rencontrer. Et là, direct, j'ai envie de manger. Et elle mange, hein, elle bouffe, hein, mais super légère, comme je vous ai dit, pas de fesses, juste une grosse poitrine qui tient sûrement grâce à son soutien-gorge, donc ça doit être la catastrophe nue. Et comme vous avez pu le voir dans mes vidéos, moi j'aime bien les femmes bien en chair et qui tout tient comme il faut. Donc elle, c'était poids plume, mais poids plume qui bouffe comme un ogre. J'étais surpris, hein, choqué. Parce que normalement, au premier rendez-vous, une femme essaie de vous donner le meilleur d'elle-même, même si c'est pas ce qu'elle est. Mais elle, pas du tout. Pas du tout. Alors, maniaque, puis un petit côté dominatrice. On sentait le côté femme avec beaucoup de H. Hein, pour ceux qui connaissent Stéphane Edouard. Donc, une femme avec beaucoup de H. Pas beaucoup de F. À un moment, elle s'est mise à faire une fixation sur mon visage, à me prendre en photo. Elle se prenait énormément en photo. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Elle se prenait en photo. Bien sûr, la photo prise de haut, etc. Et tout ça en public. Donc, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y avait des gars, des pauvres types qui semblaient m'envier d'être avec cette fille-là. Mais moi, j'ai passé un sale moment.
Bon, on parle de panafricanisme, et là, je me rends compte aussi que, bon, ces idées sont très arrêtées, etc., etc. Bon, voilà, elle voyait du racisme partout. J'en étais presque gêné qu'elle sortait le mot raciste pratiquement tous les 5 secondes. C'est vraiment emmerdant, ce genre de personne. Désolé, hein, mais c'est vraiment emmerdant. Je suis obligé, désolé YouTube, mais c'est difficile, là. Voilà, et donc il y a ce genre de femmes-là, comme vous voyez, qui ont 40 ans, qui, si ça se trouve, elle a plus, hein, parce que 40 ans, c'est peut-être la limite max de son âge, vous voyez. Après, on compte plus. Et exigeante, et maniaque, et dominatrice, et qui vous parle de société matriarcale, ça veut dire elle est là pour mettre le slip, et vous allez mettre la culotte, ok? Parce que chez elle, c'est matriarcal. Moi, je reste célibataire, c'est beaucoup mieux, c'est moins risqué. Je garde mon argent, je garde ma sainteté d'esprit et tout va bien. Tout va bien. Je n'embête personne. Je continue à regarder à gauche, à droite quand même en espérant quand même tomber sur ma curvy girl avec qui est pas trop, qui est un peu plus de F que de H. Oh là là. Enfin bref, dans tous les cas, je reste mecta, hein. C'est pas parce que j'ai envie de ken que je reste pas mecta, hein. Mecta, ça vous empêche pas de pump and dump, hein. Mais personnellement, moi, la mienne, elle est faite en or, donc je la mets pas dans n'importe quoi. Voilà, j'espère que c'est le même cas que vous. À la prochaine et bonne journée.